Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la Mishnah Dalet du 6e Pérek. Donc nous avons vu que le bouc devait être sorti de la Hazara, devait être sorti ensuite, comme nous allons le voir, de Yerushalayim, pour être jeté d'une falaise. Pour cela, la Mishnah nous dit que les Chachamim avaient à l'époque avaient fabriqué une pente, c'est-à-dire un pont de la Hazara pour sortir rapidement. Parce qu'il y avait des Babliim, c'est-à-dire des gens de Babel, d'Irak, mais en vérité, la Gemara nous dit que c'était des gens d'Alexandrie, qu'on surnommait les Babliim parce qu'ils n'avaient pas de politesse comme les gens de Babel. Et ces gens d'Alexandrie avaient l'habitude d'agresser le Kohen qui prenait ce sir à Mishtaler, il lui tirait les cheveux et il lui disait dépêche-toi de prendre ce bouc et de le jeter afin que l'on puisse être pardonné de nos fautes. Donc pour cela, avec Kevesh Asulo, on lui avait fait un Kevesh, c'est-à-dire comme un pont. Ainsi, il pouvait sortir de la Hazara et en dehors de la ville. Mipnei Abablim, à cause des Babliim, donc des gens d'Alexandrie qui étaient surnommés comme les gens de Babel, Shayim Metalshin Bis'aro, qui l'agressait et qui lui tirait les cheveux. Vraiment, lui disait Tol Vetse, prends, Tol Vetse, et sors rapidement, enlève nos fautes. Miyakire Yerushalem, les gens importants de Jérusalem, Ayum Lavi Moto. Il l'accompagnait à Tsuka Rishona jusqu'à la première Souka, c'est-à-dire, comme la Mishnah nous dit, Eser Sukkot. Il y avait 10 cabanes de Yerushalayim vers Atsuk jusqu'à l'endroit où il jetait. Et donc, les Anshe Yerushalayim l'accompagnaient jusqu'à la première Souka, et lui continuait donc d'une Souka à l'autre. Il y avait Tishim Ris, Shiva ou Mertza l'école 1000, c'est-à-dire que la distance entre Yerushalayim et l'endroit où il devait être jeté était de 90 ris. Qu'est-ce que c'est 90 ris? C'est-à-dire que cela correspond à 75 ris pour chaque 1000. Pour chaque 1000, à peu près pour 1 kilomètre, 2000 amot, c'est 1000. Et donc, s'il y avait 90 ris, c'est qu'en vérité, il y avait 12 000. Et puisqu'il y avait 12 000, donc on faisait 10 soukot afin de pouvoir accompagner, et qu'il y avait, comme nous allons le voir, des gens dans ces soukots-là, pour ne pas que l'homme qui va jeter ce taureau se retrouve tout seul le jour de Yom Kippourim dans le désert. Donc la Mishnah va nous expliquer par la suite exactement qu'est-ce qu'il se passait dans ces soukot. Donc on l'accompagnait d'abord à la première souka, et jusqu'à cette première souka, puisque il y avait dans la première souka, il y avait déjà des gens qui avant Yom Kippourim passaient tout le Yom Kippur, donc se rendaient dans la souka pour passer tout le Yom Kippour là-bas pour pouvoir accompagner le Kohen qui jetait ce bouc-là. Donc pour l'instant, nous avons vu donc, que les hommes importants de Yerushalayim l'accompagnaient jusqu'à la première souka, et ensuite nous verrons que les autres poursuivront de l'accompagner. Bien sûr, ils ne pouvaient pas se déplacer au-delà d'une souka, puisque chaque souka était placée à 1000, et le troum de Shabbat, Yom Kippourim, qu'on ne peut pas dépasser 2000 amas, donc 1000 de la ville, donc comme nous le verrons dans la 5e Mishnah.